Au cœur du Cameroun, sous un ciel teinté de promesses et d'attentes, une cérémonie pas comme les autres s'est tenue au palais de l'Assemblée nationale. Une grande fête était prévue, l'inauguration du tout nouveau siège de l'Assemblée, rebaptisé en hommage à un homme au pouvoir depuis plus de 4 décennies, Paul Biya. Pourtant, au moment des discours, des applaudissements et des caméras braquées sur l'estrade, une absence pesait lourd dans l'air. Le principal concerné, l'illustre Paul Biya, n'était pas là. Une question brûlait alors toutes les lèvres. Pourquoi celui dont le nom est désormais gravé sur l'édifice n'a-t-il pas daigné fouler son sol lors de cette cérémonie historique? Était-ce un simple contretemps ou le signe d'un malaise plus profond? Accrochez-vous bien, car l'histoire qui suit pourrait bien vous surprendre, vous faire sourire, mais surtout vous faire réfléchir. Le Cameroun n'est pas un pays où les symboles sont pris à la légère. Lorsqu'un édifice porte un nom, cela porte un message fort. Cela scelle une histoire, une reconnaissance, un héritage. On aurait donc pu croire que Paul Biya, éternel président de la République, aurait été le premier à arpenter ce sol, à serrer des mains, à recevoir des ovations. Mais il n'en fut rien. Pas même une apparition en différé. Rien qu'un silence majestueux. Un silence qui en disait long. Dans les rues, dans les salons, sur les réseaux sociaux, une question revenait comme un tam-tam dans la savane, pourquoi? Et c'est dans cette ambiance électrique que le journaliste et analyste politique Souley Onoyolo est monté au créneau pour proposer une lecture aussi surprenante que troublante de l'événement. Vous êtes sûr, c'est-il. Selon lui, cette absence ne serait pas anodine. Bien au contraire. Il y verrait le signe d'une certaine honte. La honte d'un président ayant régné pendant 43 ans sans offrir à la nation un siège digne de ce nom pour son Assemblée nationale. Un proverbe africain ne dit-il pas, quand tu caches la poussière sous le tapis, elle finit toujours par ressortir au premier coup de vent? Et le vent, ce jour-là, a soufflé fort. Souley Onoyolo rappelle que cet édifice n'est même pas l'œuvre propre de l'État camerounais. Il s'agit d'un don. Oui, un don. Et pourtant, autour de ce cadeau tombé du ciel, l'État a encore réussi à générer des dépenses vertigineuses. Vous êtes sûr, c'est-il. Vous êtes sûr, c'est-il. D'après lui, la première cérémonie de remise des clés aurait coûté la bagatelle de 750 millions de francs CFA. Et comme si cela ne suffisait pas, la cérémonie de vendredi dernier aurait, elle, englouti pas moins des 1,250 milliard de nos francs. Dans un pays où beaucoup de foyers passent leur soirée dans l'obscurité, faute d'électricité stable, où l'eau potable n'arrive pas dans toutes les concessions, où les routes transforment chaque voyage en rallye, ces chiffres donnent le vertige. Comment pouvez-vous prendre autant d'argent pour fêter un don alors que des hôpitaux manquent de lits? Interrogeait-il, la voix tremblante d'indignation. Une autre image parlante s'impose, celle du village où l'on organise une grande fête avec du bœuf et du vin, alors que la case du chef s'écroule sous les pluies. On a mis la charrue avant les béhuffes, dirait le sage. Vous êtes sûr, c'est-il. Vous êtes sûr, c'est-il. Les critiques ne manquent pas. Beaucoup estiment qu'en ne venant pas, Paul Biya a peut-être voulu se détacher d'un spectacle peu glorieux. D'autres, plus optimistes, avancent qu'à 92 ans passés, les déplacements officiels deviennent rares, et que son absence n'était que pure contrainte d'agenda. Mais dans les coulisses, dans les murmures, une autre thèse enfle, celle de la gêne face à l'étalage d'une gestion pour le moins discutable. Car si le bâtiment est un don, pourquoi organiser 2 grandes cérémonies pour le même édifice? Pourquoi des dépenses aussi astronomiques juste pour remettre des clés et couper des rubans? Ne dit-on pas chez nous, quand le poisson pourrit, c'est toujours par la tête qu'il commence? Vous êtes sûr, c'est-il. Vous êtes sûr, c'est-il. Certains observateurs rappellent qu'un président, même honoré, a le devoir d'éviter d'être mêlé à des affaires qui pourraient ternir son image. Et justement, ne pas venir serait alors un geste subtil pour prendre ses distances. D'autres encore estiment que, fidèle à lui-même, Paul Biya préfère rester dans l'ombre et laisser parler les faits. L'homme qui a su traverser les décennies à la tête du pays sans jamais se précipiter serait simplement fidèle à sa stratégie de prudence absolue. Mais au fond, tout le monde le sait,
Au Cameroun, rien n'est jamais totalement ce qu'il semble être. Une absence peut cacher une stratégie, une présence peut masquer un malaise. Tout comme dans les contes africains où le lièvre malin n'est jamais où on l'attend. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Et pendant que les experts dissertent sur les raisons profondes de cette défection, les citoyens, eux, continuent d'espérer des actes plus que des symboles. Dans un pays où les défis sont nombreux, éducation, santé, infrastructures, énergie, chaque franc dépensé est scruté avec une attention accrue. Les Camerounais sont fatigués de voir des fastes démesurés pendant que l'essentiel manque. Ils veulent des actes, pas des promesses. Des résultats, pas des discours. Et l'Assemblée nationale, censée être la maison du peuple, ne peut rester un palais vide de sens. C'est pourquoi l'absence du président a autant fait parler. Elle est devenue, à sa manière, un symbole, celui d'une fracture entre les priorités affichées et les réalités vécues. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. À travers cette affaire, ce n'est pas seulement une question de présence ou d'absence. C'est toute une interrogation sur le rapport au pouvoir, à la dépense publique, à la responsabilité vis-à-vis des citoyens. Un vieux griot dirait sûrement, le chef ne mange pas seul dans la nuit sans que les tambours ne sachent. Et aujourd'hui, les tambours ont parlé. Reste à savoir si le message sera entendu. Le Cameroun est à un tournant de son histoire. Et si cette petite absence révélait une grande fatigue institutionnelle? Si elle sonnait, discrètement, la nécessité d'un renouveau? Les jeunes générations observent. Elles commentent. Elles jugent. À l'heure où l'Afrique bouge, à l'heure où les peuples aspirent à plus de transparence, de justice et d'efficacité, les gestes comptent. Même les silences parlent. Et ce silence de Paul Biya, ce jour-là, pourrait bien résonner plus longtemps qu'un discours enflammé. Peut-être était-ce, après tout, un geste plus fort que 1000 paroles. Seul l'avenir nous le dira. Mais déjà, une chose est sûre, l'histoire retiendra que, le jour où son nom a été donné à l'Assemblée nationale, Paul Biya était ailleurs. Ce jour du baptême de l'Assemblée nationale restera dans les annales. Non pas seulement pour la beauté de l'édifice, mais pour l'absence éclatante de celui qui devait être à l'honneur. Le Cameroun tout entier continue de chercher des réponses. Entre théorie politique, interprétation stratégique et analyse citoyenne, le débat est ouvert. Et c'est ce débat qui fait vivre la démocratie, même imparfaite, même parfois chaotique. Nous avons besoin d'échanger, de confronter nos idées, dans le respect des faits et des lois de notre pays. Car comme le dit un proverbe africain, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Mais quand ils s'écoutent, c'est toute la forêt qui respire. Chez CTV, nous nous engageons à toujours vous offrir une information claire, neutre et accessible à tous. Alors si vous voulez continuer à comprendre, à débattre, à rire parfois de nos réalités tout en restant informés sérieusement, abonnez-vous dès maintenant à CTV. Ici, l'actualité est notre terrain de jeu, et votre arme pour mieux comprendre le monde.